J'aimerais que ce bébé ait ton charme, tes yeux. Je me marierai quoi qu'il arrive. Toujours prêt à faire de moi ta légitime épouse? Vive les mariés! Je suis en pleine ovulation. Je croyais que tu prenais la pilule. Tais-toi et fais-moi l'amour. Ta nuit de noces s'est bien passée? Ça ne te regarde pas? Bon, écoute, arrête, embrasse-moi, faisons la paix. Attends. Je t'aime. Tais-toi, je joue plus là. C'est bien trop chaud pour moi, là. Je vais aller prendre une douche bien froide. Je voulais te remercier pour le mariage. Donne-moi la force de me venger de mon petit mari et de ma gentille mère adoptive à qui il a fait un enfant. Eh mais attends, qu'est-ce que tu fous? Je le fais aux poudres. Maman, il faut qu'on déménage. Pas rester vivre indéfiniment chez tes parents. Écoute, j'ai repéré un petit duplex, 200 mètres carrés, magnifique, place Victor Hugo. Qu'est-ce que t'en dis? Les escaliers, ça fait chier. Eh ben, on fera mettre un ascenseur. En tout cas, tant qu'on reste vivre ici, ton père te prendra pour un gamin. Minou, ton bain est prêt. J'arrive. Putain, mais t'es complètement malade, c'est brûlant! T'es sûr? Ah oui, j'ai dû me tromper dans les robinets. Désolée. Donne-moi ton pied. Donne. Tu vas avoir une cloque. Je suis désolée. Ah, Farid, vous m'apporterez mon petit pot de gelée royale, s'il vous plaît. Merci. Et vous penserez à me sortir la décapotable. La décapotable. J'ai peur qu'il y ait un problème, madame. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? La nouvelle madame l'a prise. La nouvelle madame. Et c'est qui, la nouvelle madame? Madame... Haute. Qui? Madame... Haute. Madame Aude. Non mais c'est une plaisanterie, là. Ma décapotable? C'est monsieur qui m'a demandé de lui redonner. Mais c'est insensé, ça, alors! Je suis désolé, madame. Ah oui, vous n'y pouvez rien, Farid. Merci, ce sera tout. Farid, ce serait gentil de me mettre une goyave pressée. Et n'oubliez pas les graines de sésame. Bonjour. Bonjour. Ça ne va pas? C'est insensé, ça. Non seulement il la laisse dormir ici, mais en plus il l'autorise à se servir de ma décapotable. Ah oui, ça craint. Ah non, mais j'en peux plus de voir cette fille se pavaner au bras de Philippe. Il l'expose comme un trophée de chasse. Elle a aucune classe, cette fille. Oui, à 45 ans, tu sais, les hommes et la classe. Non, ce qui les intéresse, c'est un petit 90 de tour de poitrine avec surtout pas beaucoup de cervelle autour. Oui. Puis à 25, il se tape des vieilles peaux. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Excuse-moi, je suis désolée. J'ai un peu perdu mes illusions, là. Toi, tu es jeune, tu viens de te marier, il faut que tu les vives à fond. Il faut que tu te battes, Catherine. Tu peux plus te laisser faire comme ça. Tu crois? Est-ce que tu as lu La domination masculine? Ça fait des siècles que les hommes nous humilient et que nous, on se laisse faire. Il faut agir, il faut qu'on se défende. Tu vois, par exemple, si j'apprenais qu'Ethan m'avait trahi, je serais capable de le tuer. Ah ouais, non, mais là, t'exagères un peu, non? Tu crois? Farid, je te demandais un jus de goyave, pas un jus de papaye. Bon, je vais me doucher. Bonne journée. Je tiens à vous rappeler qu'Alexia a une forte personnalité. Vous me l'avez déjà dit 3 fois, monsieur de Saint-Faille. Oui, 3 précautions valent mieux qu'une. Écoutez, moi, je l'aime. Mais l'honnêteté m'oblige à vous dire que c'est une femme exigeante à l'extrême. C'est plutôt une qualité.
Oui, quand ça ne vire pas la tyrannie, Bon, on y va? on y va. Je ne sais pas si je fais une connerie, mais on verra bien. Dites, c'est pas vous qui avez besoin d'un coach par hasard? Non, 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 je veux seulement que tout se passe bien pour ma femme, voilà. Pour votre femme ou avec votre femme? Bah, c'est vous la coach, non? Écoutez, Alfred, enfin, je peux vous appeler Alfred? Oui, bien sûr que oui, oui. Vous pensez que votre femme a besoin d'un coach? Oui, Vous faites appel à moi. oui. Je suis là, donc... Tout va bien. Très bien. Alors on y va. On y va. Alexia, rentrez, rentrez. Merci. Bonjour. Hélène Ruisseau, coach comportemental. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas besoin de coach. Alexia, nous avons un point presse dans 2 heures. Les journalistes vont s'en donner à cœur joie et j'ai eu la liste, il y aura Paillancourt. Le petit aigneux. Oh oui. Hélène est là pour t'aider, tu verras, elle est très efficace. M'aider à quoi? À ne pas les insulter dès qu'une question te gêne. Je ne tiens pas encore à avoir une presse de merde parce que tu n'auras pas su te contrôler. Le principe est simple, madame. Nous allons étudier ensemble comment, en adoptant le bon langage corporel, on peut faire passer à peu près n'importe quel message tout en remportant l'adhésion de son public. Hélène travaille avec beaucoup d'hommes politiques. Bien moi ça. Je sais très bien gérer les journalistes toute seule. Froideur, arrogance, agressivité. Pardon. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez que ce genre de comportement agressif... Je ne suis pas agressive, espèce de... Bon, il est vrai que il m'arrive de m'emporter quelque peu. Écoutez, je vous propose un petit exercice qui va vous permettre de remédier à tout ça, hein? Qui va vous aider. Enfin, évidemment, si vous êtes d'accord. Allons-y. Très bien. Suivez-moi. Allez. Venez ici, mettez-vous à l'aise. Voilà. Vous allez faire exactement comme moi. Vous allez visualiser une boule. Voilà, une boule imaginaire. Et vous allez l'attraper. Cette boule représente tous vos démons. Votre arrogance, votre agressivité. Alors maintenant, vous allez jeter cette boule très loin de vous. Ah ah! Allez-y. Ah ah! Non, non, regardez bien. Regardez bien. Ah ah! Très bien. C'est un très bon début. Bravo, bravo. Alors maintenant, nous allons travailler le Kiyu. Waouh. Ah, c'est infâme. Je sais pas comment les gens font pour boire ça. Après le 3e verre, ça passe tout seul. Et qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Pourquoi tu bois? Je bois pour oublier que ton père amène ses conquêtes à la maison. Il n'est pas tout seul d'un côté. Bah, c'est vrai, papa vit son histoire et toi la tienne. Ça sert à rien de jouer les couples libérés si vous le supportez pas. Oui. Enfin, Marc, n'empruntez pas nos voitures pour aller au bureau. Quoi? Non, rien. Tu dois trouver que je n'ai que ce que je mérite. Ça me fait penser quand j'ai rencontré Philippe. Quand il a quitté maman pour toi? J'ai peur de vivre la même chose qu'elle, Ethan. Excuse-moi, c'est vraiment pas à toi que je devrais parler de ça. Non, c'est bon, t'inquiète. Il y a 20 ans, Philippe m'avait installé chez lui. Il a viré ta mère du jour au lendemain. Il voulait pas partir. Il lui a mis toutes ses affaires à la porte. Il y a 20 ans, j'étais à la place d'Aude. Ta mère est la mienne. Je savais pas que c'était passé comme ça. Si. En même temps, vu sa pension alimentaire qui égale le PIB du Botswana, elle a dû se consoler vite. Je me rends compte aujourd'hui de ce que je lui ai fait vivre à ta mère. Je pensais pas, mais... aujourd'hui, je me sens proche d'elle. Excuse-moi, j'arrête pas de parler de moi. Comment ça va, toi, avec Hermione? Bah, très bien. Pourquoi? Je sais pas, je l'ai trouvé un peu tendu ce matin, non? Non. Tout va bien, je t'assure. C'est vrai? Ouais, les jeunes mariés nagent dans le bonheur.
C'est bien. C'est bien. Mon père m'a trahi. Ma mère m'a trahi. Et mon mari m'a trahi. Moi, je t'aime, Hermione. Et je te trahirai pas. Il n'y a pas que toi qui dois souffrir. C'est pas juste. Je suis une femme battue. Je suis une femme battue. Je suis une femme battue. Waouh! Oh la classe! Je me sens super mal là. Ah non, là c'est une vraie businesswoman. Ah ouais, ça c'est super bien. Hein. Bon, on dirait que je suis déguisée. Non. Oh là là, toi tu flippes pour ton premier jour chez Caryalis. Bah ouais, j'ai pas trop dormi. Ainsi, j'ai dormi, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé qu'il y avait des mecs qui me suivaient dans un couloir et qui m'arrachaient les cheveux. J'ai pas très bien dormi. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Bah raconte. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur Aude quasiment à poil. Ensuite, j'ai eu une réunion surréaliste avec des avocats chiliens. Et pour finir, Tara s'est jetée sur moi en me traitant de Judas parce que je bossais avec des mecs corrompus. Aïe. Maintenant, ça s'est arrangé. Hein. Je bosse avec un certain Tom Blanchard avec qui je partage les mêmes convictions, les mêmes valeurs. En gros, c'est la maison du bonheur. L'idée, Julien, c'était de la rassurer. Bah, on va dire que mon premier jour pourra pas être pire que le tien. Bah, tu vois que je l'ai rassuré. Mais sinon, la boîte, elle est comment? Ils font pas des trucs bizarres avec les nouveaux, du genre... Genre promotion canapé? Ouais. Ah non, c'est pas trop le genre dans la boîte. Non, Hein. tu ne l'écoutes pas. Si Alexia te fait des propositions, tu t'allonges et tu penses très fort à ton salaire. Chris. Quoi, les journalistes sont déjà là? Écoute, oui, on arrive tout de suite, Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, hein? J'avais dit mauve pour le titre. C'est mauve. Non, c'est violet. C'est mauve. C'est affreux. Eh bien, vous aviez validé les essais, nous avions choisi un Pantone mauve. C'est toujours le même. C'est du mauve. Mauve Orchide, 16 21 11 TPX. Ça, c'est du violet Storm, 18 39 44 TPI. Je me souviens très bien des références, espèce de... Bon, allez-y. Parfait. Alors, tu vas me refaire tous les titres en mauve. Mauve, Orchide, 16 21 11 TPX, tu t'en souviendras. Et tu m'apportes tous les dossiers discrètement pendant la conférence. Mauve Orchide. Passionnant. La Fondation Caryalis a décidé de se tourner vers des missions plus concrètes. En dehors du soutien à diverses associations telles que SOS Corail, l'ASDFM, nous développerons des projets internes qui, à la longue, vont pouvoir... Chère madame, ça fait 20 minutes là, que vous nous parlez de la Fondation, tout ça c'est très bien. Mais qu'en est-il de la société Caryalis? Vous êtes en délicatesse avec 80% des normes environnementales européennes et c'est pas à moi de vous rappeler qu'il y a quelques semaines, un de vos cargos a dégazé près des côtes espagnoles. Et qu'au moment où je vous parle, des pêcheurs trouvent des nappes de pétrole et des gamins se baignent dans le mazout. Et nous avons déjà publié un communiqué de presse à ce sujet. Oui, non, mais ça c'était il y a un mois. Qu'en est-il aujourd'hui? Et pouvez-vous vraiment m'affirmer que la politique de Caryalis a changé? Et si c'est le cas, avec quels moyens? J'aurai malheureusement pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais vous trouverez ici toutes les informations nécessaires dans ces dossiers. S'il vous plaît, merci de votre attention. Est-ce qu'il serait possible que vous répondiez à ma question, madame? Pardon! La société Caryalis est un pollueur. Cette fondation est un cas typique de greenwashing. Vous n'êtes qu'un alibi, madame de Saint-Faille. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Vous n'êtes qu'un journaliste sans éducation. Vous pouvez écrire votre torchon avec ce que je vous donne. Je ne fais que mon travail, madame. Non, attendez, s'il vous plaît. Bon, accordez-nous quelques minutes et on va répondre à toutes vos questions. Vous avez eu ce que vous vouliez, vous avez eu votre clash avec Alexia de Saint-Faille. Maintenant, vous êtes journaliste ou non?
Vous êtes qui, vous? Si vous êtes journaliste, vous devez prendre en compte les faits. Donc écoutez-nous jusqu'au bout et après vous pourrez écrire votre papier, mais pas avant. Minou, tu m'aimes? Oui? Tu m'aimes comment? Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je te fais chier avec mes questions? Non? Si j'étais handicapée, est-ce que tu m'aimerais encore? Bien sûr que non. Et si je te quittais, tu ferais quoi? Bon, c'est quoi ces questions débiles, là? C'est juste pour savoir. Tu ferais quoi? Je sais pas. Tout. Tout, c'est quoi tout? Je me prosternerai à tes pieds, je m'accaderai des pubs dans Paris. Je t'attacherai à mon lit, tiens. Tu m'attaches déjà à ton... Mais parce que t'es consentante. C'est quoi pour toi la pire des trahisons? Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas m'écrire un mail avec toutes tes questions parce que là, j'ai envie de dire tranquille, d'accord? Merci. Tu me trouves chiante. T'as toujours été chiante, c'est pour ça que je me suis marié avec toi. Je suis chiante comme ma mère? Je sais pas. C'est ça, échappe-toi. Je m'échappe pas, je vais pisser, j'ai le droit. C'est ça, va pisser. C'est vrai que Carialis a dû faire des concessions pour rester concurrentiel sur le marché international. Certaines normes et certaines réglementations n'ont pas été respectées à la lettre. Maintenant, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en interne, il y a une réelle volonté de s'aligner avec les standards les plus exigeants. Et il ne s'agit pas juste d'une simple opération de com. C'est de la démagogie pure. Non, c'est du réalisme. Carialis doit s'adapter aux contraintes environnementales. Les clients le demandent. Puis on a tous le droit de changer d'avis. Vous en savez quelque chose, non? Pardon? C'est pas vous qui venez de quitter votre journal indépendant pour un quotidien à 400 000 exemplaires? Carialis travaille à s'améliorer et fait de réels efforts de transparence. Et nous avons vraiment besoin des médias pour nous aider dans cette direction. Vous avez trouvé une destination pour votre voyage de noces? Non, pas encore. Mais j'ai envie de quelque chose de simple. Une paillote de 200 mètres carrés avec piscine aux Seychelles? Non. Non, quelque chose de vraiment simple. Tu vois, j'en ai marre de toutes ces futilités matérialistes. C'est terminé tout ça. Je pense que c'était pour combler un vide existentiel. Bref. Du coup, pour le voyage de noces, j'ai pensé qu'on pourrait aller dans le Cantal ou dans la Creuse. Je connais pas du tout et il paraît que c'est très joli. Pour tout dire, je m'en fiche un petit peu du moment que je suis avec mon mari. Tu sais, j'espère vraiment que tu vas rencontrer grand amour. Tu le mérites. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Ça va pas là. T'as fait un bilan thyroïdien récemment? Bah, évidemment. La visite prénuptiale. Hein? Ah oui, c'était inclus. Sympa. Excuse-moi pour tout à l'heure au café. J'étais pas de très bonne humeur. J'ai vu ça. Pas répondu à mes questions. Je sais. Je suis désolé, mais c'est à cause de Catherine. Toujours une bonne raison. Elle a peur de se faire jeter par mon père comme il a jeté ma mère il y a 20 ans. C'était ma mère, elle y voyait pas d'inconvénient, mais maintenant que c'est son tour, elle flippe. Je te jure, les femmes, ça... Quoi, les femmes? Toutes des salopes, c'est ça? Non, non, j'ai pas dit ça. C'est vrai que nos mères ne sont pas un modèle d'intégrité. Nos pères non plus, d'ailleurs. Mais il tient qu'à nous de pas suivre leur exemple. C'est marrant, ça. Je trouve que t'as changé depuis le mariage. T'es devenue plus douce, plus conciliante. Tu trouves? Ouais. Et je t'aime bien comme ça aussi. C'est reposant. C'est Chris, il m'attend en bas. On va le rejoindre. Fais pas attendre. Tout à l'heure. Entrez. Lorraine. Je dois avouer qu'on a été totalement bluffés. Tu as mis ce bail en cours dans ta poche. Ça a été très adroit de ta part. N'exagérons rien. Alexia.
On a reçu les copies des articles qui ont été rédigés par les agences de presse. Je dois dire qu'on s'en sort plutôt pas mal. Comment est-ce que tu as su que Bayancourt avait changé de poste? Je l'ai lu sur Internet. Le net. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec le net aujourd'hui. Bien, ma grande. Est-ce que tu accepterais de la suppléer en prenant en charge les relations de presse et la communication de la Fondation? Vous me proposez un poste? Alfred te propose un poste, pas moi. Et je pourrais mener à bien mon projet de la Fondation en même temps? Bah oui, tu pourras travailler à mi-temps, y a pas de problème. J'accepte. Vas-y. Allez, ma grande. Je suis une femme mature.